Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien en ce jeudi 7 novembre. 7 novembre et c'est le jour du sketch. Voilà, alors je viens de le mettre en photo sur la communauté. Euh, la communauté, c'est vous. Quand j'ai certains abonnés qui m'ont dit mais moi aussi je voudrais faire partie de la communauté, mais vous faites partie de la communauté. La communauté, c'est vous. En fait, sur YouTube, tous les youtubeurs ont une communauté sur laquelle ils font paraître des photos ou leurs futures vidéos ou leurs ressentis ou un événement qui se passe. Moi, je mets des photos de mon Joy. Quand il y a un événement spécial, je le déguise ou je le fais parler et je mets des photos sur la communauté et je mets les photos, entre autres, des sketchs. Pour aller sur la communauté, sur votre communauté, eh bien, c'est simple, il vous suffit de, quand vous êtes sur ma chaîne, ou la chaîne de quelqu'un d'autre, peu importe, vous cliquez sur son nom, voilà, le nom, sous la vidéo qui est en train de défiler, il y a le nom de votre youtubeur, ou votre influenceur, ou que sais-je. Vous cliquez sur son nom, et là, vous allez avoir sa page qui va s'afficher. On a une page de présentation. Et il y a des onglets comme ça, tout en dessous, il y a des onglets, vous verrez, et puis eh bien, vous cliquez, alors il y a photo, description, à propos, machin, blablabla. Il y a communauté, vous cliquez sur communauté, et là, vous allez avoir tout un tas de photos, de choses, des trucs, voilà, intéressants ou pas. Voilà, c'est ça. Je mets pas très grand chose, je mets pas très beaucoup de choses, je mets pas beaucoup de choses dessus, mais au moins les sketchs et puis mon petit loulou de temps en temps, ou voilà, alors, vous avez compris quoi. Voilà, la communauté, c'est vous, personne d'autre. Voilà. Donc voilà. Ça c'était pour répondre à la gentille abonnée qui se disait bah moi aussi je voudrais bien en faire partie, mais tu en fais partie. Bah oui, parce que sans vous, à quoi ça sert qu'on soit là? Rien du tout. Voilà. C'est important que vous soyez là chaque jour. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire des vidéos. Strictement aucun intérêt. Autant aller promener mon chien dans la forêt. Vous voyez. Alors, donc, ou faire mon ménage. Ou aller bosser encore plus. Voilà. Bon, bref. Alors, donc, voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Philippe. On est content pour lui. C'est le mari de Véro. Et Véro, elle a eu peur que j'oublie son mari, donc elle m'a renvoyé un message en me disant c'est l'anniversaire de mon mari, c'est l'anniversaire de mon mari. Elle doit l'aimer énormément pour que je lui souhaite son anniversaire. Donc bon anniversaire Philippe. Voilà, passe une belle journée. Je pense que ta femme va bien s'occuper de toi parce elle t'aime quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Bonne journée Philippe, mais bon anniversaire surtout. Voilà. Ensuite, c'est la Saint-Karine. Alors Karine. C'est ça, ouais. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça, Karine. Eh bien, bonne fête à toutes les Karines. On en connaît dans les Karines. Karine, et puis, je sais pas, Karina, Carino, je sais pas. Ben, il y a peut-être des dérivés de Karine. Carinella. Carinella. Tu fais du cul, tu sens le tabac. Non, je ne sais rien, mais toutes les Karines de la Terre et de l'univers. Voilà. Alors, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça, c'est le sketch. Ensuite, on se fait un petit pampan, puis on va démarrer. Je vais vous montrer le sketch et puis on va démarrer. Alors, donc, on se fait un sketch. Quel est le comble du mathématicien? Faut que je retourne, vous savez, c'est la réponse à l'envers. Mais je ne lis pas à l'envers. Se mettre au lit avec une inconnue et se réveiller avec un problème. Oh, c'est trop bien! J'adore. Oh, j'adore. Oh là là. Se mettre au lit avec une inconnue et se réveiller avec un problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors donc, et on se fait un petit pampan, une petite histoire. Allez, on se fait une petite histoire. Allez, suivant. C'est du bleu, c'est du rose. Regardez, c'est bleu, c'est rose, c'est... Alors, donc, c'est quoi ça? Une fillette demande à sa maman. Tu m'expliques la différence entre les mots excité et énervé? Ah bah c'est facile ma chérie. Eh bien tu vois, il y a 10 ans, ton papa, il m'excitait et aujourd'hui, il m'énerve. Oh là là. C'est pourtant vrai.
Ce qui nous énerve, c'est ce qui nous plaisait chez la personne. C'est ce qui nous plaisait le plus, c'est ce qui finit par nous agacer, nous énerver, et nous énerver grave. Allez, donc, c'est bon. Le sketch d'aujourd'hui, c'est ça. Alors, c'est celui de Catherine. La semaine dernière, c'était Agnès, et cette semaine, c'est Catherine. Vous savez, je vous avais dit, on fera un jeudi sur deux, chacun son tour, chacun son tour, vous savez. Mais alors, ma petite Catherine, j'ai pas retracé les lignes... Parce qu'elle écrit, vous voyez, assez on le voit. Je l'ai mis en photo de toute façon, mais son crayon de papier, ça doit être un 2B ou un... C'est pas un HB, c'est pas du crayon gras. Et du coup, ou alors, comme elle est délicate, vous savez, elle fait plein de... Elle écrit pas... Ah, vous avez compris, quoi. Les marques du crayon, elles sont pas très bien marquées. J'aurais dû les remarquer, mais j'avais pas envie. Non, j'avais pas envie. Donc voilà. Moi, je vais prendre une base 10-15. Et puis en plus, j'ai déchiré le coin. Ça, c'est pas, faut pas le faire dans le sketch. Hein. Faut pas déchirer le coin. Ah non, parce que... Ah bah, dites donc. Hein. C'est qui quand même qui est président hein. C'est Coin-Coin, hein. C'est Coin-Coin, c'est Donald, hein. Donald. Alors comme c'est là, 5 coin-coin, on va faire une carte avec 4 coins. Celui-là, vous le laissez, d'accord? Donc du coup, c'est une base, moi je prends une base 10-15, vous prenez la base que vous voulez comme d'hab. Et puis là, il y a un cadre, et puis derrière une bande, on dirait que... Enfin moi, j'ai interprété ça comme ça. Hein. Voilà. Après, ça pourrait être 3 morceaux, j'en sais rien. Moi, je vais faire une base 10-15, une bande, et puis par-dessus un cadre, et puis là, 3 embellissements. Le sentiment, on le met pas, on fait ce qu'on veut, on peut très bien mettre un embellissement, un sentiment à l'intérieur ou mettre le mot. On peut faire une carte sans sentiment. Sans sentiment. Bah, sans, ça fait beaucoup. Vous en mettez qu'un seul au cas où. D'accord hein. Voilà. Moi, je sais pas encore. Parce que j'ai envie de vous donner une petite idée comme ça dans le sketch. Je vais vous donner une petite idée. C'est pour celles qui auraient envie d'avoir une nouvelle idée comme ça. Hein. Donc, je vais en profiter pour vous donner une nouvelle idée. Mais bon, voilà, c'est optionnel. C'est comme d'hab. Je veux dire, voilà quoi. Ouais, je prends une base 10-15 toute prête que l'on m'a fait parce que pourquoi se fatiguer quand il n'y a pas besoin de se fatiguer. Évidemment, il faudrait être couillonne. Alors, je sais bien que j'ai l'air con, mais je ne le suis pas. D'accord. C'est ça. C'est vrai en plus. Alors donc, ensuite, je prends du papier aquarellable. Voilà, du papier aquarellable de chez Action. Et je sais pas si je prends le côté granuleux ou le côté fin. J'en sais rien. Non, je ne sais pas. Je vais prendre le côté granuleux. Je vais dire, je sais pas ce qui va tomber parce que j'aime pas trop le côté granuleux, moi. C'est rare que je le prends. Allez, je prends le... Alors, c'est quoi ça comme base? Donc, c'est bien 10, hein, c'est bien 10 sur 15. Alors, comme c'est 10 sur 15, je vais... en fait, je vais... moi, mon sketch, là, je vais le travailler patouille, sticker. Voilà, patouille et sticker. Alors... 10, alors c'est 10, c'est un peu petit, hein. Je vais faire une base 9,5, ouais, ça va être 9,5, et c'est quoi la hauteur? Mince, j'ai pas regardé, dites donc, non, j'ai pas regardé. Si j'ai regardé, 15, 14,5, 14,5, 14,5, je vais regarder si ça me plaît, hop, et hop, ok? Alors ça, voilà, ça sera une base comme ça. Bon, voilà, c'est bien ça. Ensuite, je vais donc patouiller, j'ai dit patouiller. Donc là, je vais mettre du scotch, enfin pas du scotch, Et donc je prends le côté granuleux quand même, bon voilà. Alors bien sûr, vous interprétez ça comme vous voulez. Hein. Moi, ça aurait pu être aussi un style de pellicule photo, vous savez, ça fait un peu film pellicule là, ça peut être sympa aussi. Film pellicule avec le cadran là où on descend les pellicules pour regarder les photos les unes derrière les autres, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites que vous voyez ce que je veux dire, hein, ça me fera plaisir. Mais qu'est-ce que je fais avec mon petit morceau là? Enfin, non, c'est parce que je vais faire un cadre. Ah ouais, ça aurait été une bonne idée ça, je viens juste d'y penser. Non, je viens juste de me dire, tiens, j'aurais pu faire ça. Ça aurait été super sympa. Ah ouais, oh zut. Oh tant pis, tant pis, c'est une idée. Bon voilà, vous pouvez faire ça. Je trouve que c'est pas mal comme idée, ce que je viens de dire. C'est vrai en plus. En noir et blanc, là. Moi, j'aime bien travailler le noir et blanc. Voilà. J'aurais dû y penser avant. Je suis très déçue de moi-même. Enfin, tant pis. Ouais, tant pis. Je voulais travailler avec les stickers, pareil, parce qu'on a des stickers en veux-tu, en voilà. Puis je me suis dit que c'était aussi une occasion de s'en servir. Ouais, faire une petite carte vite fait comme ça pour souhaiter juste un petit coucou vite fait ou pour joindre à un ATC ou un truc. Des fois, vous savez, une petite carte comme ça, c'est sympa.
Mais j'avais surtout envie de faire un petit fond comme ça. Voilà. Un siphon fond. Hein, un typhon. Non, pas un typhon. Hein. Oh là 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 là. Même si c'est un peu la saison, non, des typhons, non? Bientôt, non? C'est en février, les typhons. Je sais plus. Je crois que c'est en novembre, hein, les typhons. Un typhon, fond, les petits naninania. Alors, je vais faire un joli cadre comme ça. Et pour ce faire, je vais donc faire du patouille vintage. Je vais faire du vintage, moi. Mais le fond, là, je vais pas le faire en vintage. Je vais le faire en... Non. Je vais faire, hop là, une couleur un petit peu... Mais je vais pas faire grand-chose, hein, parce que tout ça pour ça, hein, c'est vrai... C'est beaucoup de préparation pour pas super grand-chose, quoi. Pas super grand-chose, c'est cette couleur-là. Ah non, je vais prendre du vintage, on a dit. Hop là. Voilà, hein. Juste faire des tachounettes, comme ça. Je vais prendre du noir en tâche. D'habitude, je prends du blanc, mais là, je vais faire du noir. Alors, bon, bah, après, vous faites le fond que vous voulez. Et prendre du fond, comment dirais-je? Voilà, juste faire des taches comme ça, éclaboussures. Voilà, ça me plaît. Hein, juste des éclaboussures. Voilà, ensuite je vais sécher. Hop, hein. Il fait vachement doux, hein. Tant mieux, on n'aura pas d'hiver, hein, c'est ça. C'est bientôt l'été. Un été de porcelaine. Il y a un peu de bleu là-dedans, c'est pour que ça me plaise, mais c'est pas grave, je prends 5 ans même. Voilà, juste un petit peu. Hop, je vais les sécher aussi. Hop, les tachounettes. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je fais ça, il y en a plus à côté que dessus. Enfin bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y en a beaucoup à côté. Voilà, je vais sécher. C'est pas vraiment un noir, hein, c'est un bleu foncé. Mais les touches de bleu avec le vintage, c'est très très joli. Et c'est un bleu, ouais, c'est un bleu foncé. Un bleu noir, quoi. Un bleu noir, voilà. Ouais, un bleu noir. Il est très beau. C'est des encres que j'avais acheté soldées chez Leclerc, là, l'espace machin. Ils en avaient là, des soldés. À mon avis, ça se vend pas parce que ça se vendait pas pour qu'ils les soldent, j'en sais rien. Alors, je sèche. A priori, c'est bien sec. Mes petites taches. Déjà, enfin, là, je voulais pas que mes taches elles soient s'étalent, vous savez. Ensuite, alors j'ai mon fond. Là, c'est pas fini, mais bon, ce sera ça en gros, hein, déjà, en gros, grosso modo. Le verre à la base. Ah, c'est pas ça que je veux, n'importe quoi. Il est où mon... Ah, mais c'est envolé avec la sèche-cheveux. La longueur de la bande, là, c'est combien? Je prends les mesures, c'est parce que j'ai rétréci un peu. Enfin, c'est quoi ça? C'est 12. Ça fait 12 là? Ah oui, 12. Ah oui, bah oui, c'est 15. Alors 12, est-ce que j'ai 12 cm là? Ah, c'est un peu... Ouais, ça fait toute ma carte, c'est super. Alors je vais prendre un morceau de trucs là, vous avez compris, de ça là, de papier aquarellable, qui fait 12. C'est combien de large? 12 déjà, je vais couper à 12 déjà pour commencer. Hop, 12 de hauteur. Ouais, ça sera parfait. 12. Et alors la largeur, elle a mis... que les proportions, ce soit... La largeur, c'est quoi? C'est entre 3,5 et 4. Je regarde un truc par rapport à ce que je veux utiliser comme sticker.
Parce que j'avais repéré qu'il y avait des jolis stickers là, des stickers cadres comme ça, vintage. Alors, par contre, là, je teste un truc. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ouais, donc, je vais respecter. Ça va bien avec la mesure du cadre que je veux essayer. Ouais, ouais, ça sera bien. Alors, donc, j'ai dit quoi, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. 12 sur 3,5, 4. 3,5, 4. Je vais mettre entre 3,5, 4, hein, ce qu'elle a fait, quoi. Ouais. Voilà, presque 4, pas tout à fait 4, voilà, pour dire, hein, pour respecter à peu près. Allez, donc ça c'est bien. Donc je vais avoir une bande là qui sera là, comme ça là. Donc ça cache un peu la patouille, mais bon, ça c'est classique, c'est classique. Hein. Par contre, ce que j'aurais voulu, ce que je vais faire, c'est que mon cadre, je vais le... Oui, attends. Je vais le mettre en 3D, mon cadre là. C'est un sticker, mais je vais quand même le mettre en 3D. On peut faire ça, vous savez, on peut tout faire. Hein. C'est ça. Donc du coup, là, ça, je vais le patouiller aussi, bien sûr, parce que voilà. Je vais faire... il y a 3 éléments, il y a 3 embellissements dessus, là. Il y en a un à l'extérieur haut, extérieur bas et un au centre. Voilà, après, je pense qu'on fait ce qu'on veut, c'est comme d'hab. Et alors, je vais faire 3 couleurs. Je vais faire 3 couleurs sur ma bande, là, en patouillant. Donc, je prends voilà, de plexi. Je vais installer 3 couleurs. 3 couleurs, mais bien marquées. Alors, attendez, je n'ai pas envie de... Hop, je vais faire un... C'est des couleurs, des vieilles Memento. Je le répète toujours la même chose, mais c'est parce que c'est vrai. C'est des vieilles Memento que j'ai depuis, je sais pas, ça fait au moins 5 ans que je les ai. Oui, 5 ans, je dis bien. Oh, je suis sûre. Enfin, je suis sûre. Voilà, hop, c'est parfait. Donc, je dépose 3 couleurs différentes, un peu dans les couleurs vintage, orangé, marronné. Enfin, bon, ce que j'ai, quoi. J'avais plus que ces 3 couleurs-là qui iraient avec du vintage. Je mets la plus claire au milieu exprès, parce que les deux plus foncées vont se mélanger quand je vais poser dessus. Elles vont se mélanger un peu. Hein. Alors, hop, je vais vaporiser de l'eau. Alors, je sais pas si je vais... parce que c'est pas tout à fait le même effet. Si je vaporise dessus sur ma plaque ou si je vaporise sur le papier, c'est pas tout à fait les mêmes rendus. Alors, je vais vaporiser mon papier. Allez, on fait ça. Voilà. Je préfère poser le sec sur le mouillé que quand c'est mouillé là et qu'on retourne, eh bien, les couleurs se mélangent déjà un peu. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà. Alors que là, si je pose, les couleurs elles vont se déposer sur l'eau. Enfin bon, ça se mélange différemment. Bon, bref. Donc là, comme ça, je vois en plus par transparence où les couleurs vont se mettre. Voilà, vous voyez. Et là, je vais, voilà, et je peux appuyer, hein, vous voyez. J'appuie pour faire le mélange des couleurs sur ma plaque. Ça fait floc-floc. Vous savez, un peu quand vous avez de l'eau dans vos chaussures, ça vous est jamais arrivé, ça? Et que vous marchez, ça fait floc-floc. Et bien là, c'est pareil. Vous appuyez, ça fait floc-floc. Et quand vous voyez que les mélanges vous plaisent, vous voyez que bon, enfin bref, vous avez compris. Hein, vous soulevez et vous laissez surtout comme ça le résultat que ça a donné. Voilà. Je vais sécher. Hop, je vais poser ma plaque là. Je vais sécher comme ça, tel que c'est. Et je vais sécher et on se retrouve dès que c'est sec. Je sèche. Allez, à tout de suite. Hop là, j'ai séché, voilà. Ouais, donc ça donne j'aime bien, voilà. Donc ça va aller dessus. Vous voyez, ça tranche un peu avec le vintage, mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que je vais faire le rappel des couleurs que j'ai mis là sur les côtés du cadre. Hein, d'accord? Je vais ancrer les bords avec les couleurs que j'ai utilisées pour le centre. Voilà. Donc, là, ça me plaît bien. Enfin, ça me plaît bien. Oui, ça va, ça me plaît. De toute façon, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je vais donc prendre mon sticker cadre là, si j'y arrive un jour. C'est ça. Je vais prendre mon sticker cadre. Donc, je vais prendre le cadre qui va mieux dans la taille là. Mais peut-être celui-là, il va mieux finalement. Je sais rien. Je parle en taille, hein. En dimension. Et celui-là, là. Ah, c'est pas mal cette taille-là. Celui-là, là. Il est encore mieux. Par rapport à... Parce qu'il y a plein de tailles, hein, Donc, parce que dans le sketch, là, il faut qu'il en reste autour de la bande à l'intérieur. Et puis, il faut que ça dépasse. Bon, enfin, bref. Un cadre, quoi. C'est un cadre. On voit pas grand-chose sur le dessin, je suis désolée. Je vais prendre celui-ci, donc. Oui, je vais prendre celui-ci, ça me paraît bien. Alors, donc, du coup,
du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une chute de papier que je n'aime pas, un machin, on s'en fout. Une chute de papier. Attendez, parce que je dis je vais prendre ça, mais il faudrait déjà que j'en trouve. Parce que des chutes de papier, j'en ai, mais c'est soit elles sont trop petites, soit elles sont trop... Tiens, ça peut-être, non? C'est des chutes hein, que je récupère. Et là, je prends mon petit cadre, là, celui-ci que j'ai choisi. Et je vais le coller sur le blanc pour qu'on voit bien. Alors, attention, voilà. Enfin, attention. Attention! Je vais mettre mon cadre sur le truc blanc, là. Hop, on s'en fiche si c'est pas très collé droit. C'est pas très collé droit. Oh mince, bah oui, mais bon, faut quand même que ce soit sur le papier. Je suis chiante, hein. C'est ça. Voilà, bon bref, hein, vous avez compris que hein, un truc super facile à faire, même un truc facile, j'ai un peu de problème là. Voilà, bon bref, ça y est, j'ai réussi. Oh là là, miracle. Bon, j'ai reposé mon cadre, voilà. Et du coup, je vais les vider. Les vider. Je prends un cutter et je vais récupérer que le cadre. Bon, c'est pas très difficile de faire ça quand on voit très clair. Alors, je vais déjà faire le tour. Donc c'est pour ça que je vous disais, s'il n'était pas collé droit, on s'en fiche, puisque de toute façon, à la fin, on ne récupère que le cadre. Donc on s'en fiche si... vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas d'importance. Je vais récupérer mon cadre. Hop, voilà, ça, zou. Et puis à l'intérieur, je vais les vider. Hein. Alors, hop, on fait une croix si on a peur de ne pas savoir. Enfin, de ne pas savoir, n'importe quoi. Et puis après, on prend un ciseau, puis on coupe. Hein. Moi, je vais faire le tour direct, comme ça, là. Maintenant, je fais attention parce que... Hop. Qui comme nous jouait à l'orage le brouillon de leur 15 ans. Donc j'ai un cadre, voilà, et comme ça je peux le coller en 3D, voilà, ouais, tout simplement. Tout ça pour ça, oui, tout ça pour ça. C'est pour ça, voilà, ça va bien me plaire. Donc là, ça sera en dessous, comme ça, hop, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus du tout. Non, je ne sais plus du tout. Alors, comme il est fin, ce cadre-là, c'était... Évidemment, j'aurais pris le plus gros, c'était plus facile. Mais bien sûr, la grandeur me paraissait plus mieux, celle-là. Plus mieux. J'ai le droit. Hein. Alors, je vais poser donc du 3D dessus, là. Hein, que j'en ai pas du 3D. J'ai rien. C'est ça. Pauvre fille. C'est une pauvre fille, vous savez, j'ai rien. Je fais peine à voir, c'est ça. Donc je vais mettre du 3D là. C'est le 3D de chez... qui était avec les stickers de chez Action, vous savez, je les ai gardés. Bah bien sûr, évidemment que je les ai gardés, ça c'est sûr. Je vais en mettre qu'aux 4 coins, hein. Je vais pas faire tout le tour parce que ça va, ça va vite me saouler, je me connais. Donc c'est pas grave, hein. J'en mets juste sur les 4 coins, ça suffira. Hein. Parce que coin, Donald quoi. Mickey, Donald et moi, tira, soin. Et donc là, du coup, ça va être super. Super. Ensuite, ça, bien, je vais le coller, tout simplement. Je laisse toujours le cadre, c'est pour avoir les proportions et tout ça, pour que ce soit bien centré, tout ce que je suis en train de faire, que ce soit magnifique, bien évidemment. Alors,
Et là, je ne fais pas de tâches, je ne patouille pas. Je pourrais faire un contraste de tâches et tout ça, mais comme dessus, on va faire des choses. Ouais, hein, on verra à la fin ce que ça donne. J'aime bien l'idée de la pellicule photo qui descend dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que c'est pas mal comme idée. Hein. Je trouve que c'est pas mal comme idée. J'ai juste de l'avoir, je sais pas, une illumination comme ça, là. Bon, bah tant pis, hein, je ne l'ai pas eu avant, mais c'est bien ce que je suis en train de faire. Hein. C'est une idée pour se servir des stickers, surtout. Voilà, c'est ça. Hop là. Donc, je centre comme ça. Hein. Puis, j'avais surtout envie de faire mon fond moi-même et tout ça. Voilà. J'avais envie. Donc, voilà. Je centre tout ça. Super génial. Donc, je mets mon cadre, je le situe au milieu. Enfin, au milieu. Oh, c'est très joli. C'est très beau. Hein. Bon, c'est vrai que j'aime bien vintage. J'aime bien. Donc, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Voilà, quoi. Voilà, hop, je le pose. Je mets sur la couleur la plus claire, vous voyez. Enfin, bon, parce que moi j'ai décidé ça comme ça, mais bon, pareil. Oh, c'est trop chouette. Hein. Hop là. C'est trop sympa, trop sympa, trop sympa. Voilà. Et ensuite, là, je vais mettre donc les décos, les 3 embellissements comme ça. Hein. Donc, ça aurait pu être effectivement 3 photos, 3 stickers photos. Vous voyez, par exemple, j'aurais fait... je vais la refaire toute seule. J'ai le droit. Hein. Je vais refaire ce sketch-là toute seule avec les pellicules photos en noir et blanc. Parce qu'en plus, je crois qu'on a tout ce qu'il faut dans ces machins-là. Il me semble qu'on a tout ce qu'il faut. Dans celui-là ou dans un autre. Il y a des stickers, là, pellicules photos, il me semble. Je sais plus dans lequel. Mais je vais retrouver. Hein. Mais c'est pas ça. Ça doit être lequel. Ah, là, et en plus, on aurait pu, on aurait pu mettre des photos comme ça, vous savez, 3 photos, clac, clac, clac. Et puis la pellicule photo tout autour. C'est pas celui-là? Non? Ah non? Ah bon? Je suis sûre qu'on en a. Ah non, c'est dans ce qu'elle m'a offert ma petite maman de cœur il n'y a pas longtemps. Ah, j'aurais pu m'en servir. Oh là là. Tiens, voilà ça, c'est ça. Je vais le faire le sketch avec ça aussi. En dehors de... J'ai le droit, hein. Il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut. Oh, c'est trop bien. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Ça peut être super sympa. Oh là là, ça aurait été trop bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça aurait été trop génial, trop génial, trop génial. Je vais le faire. Tiens, regardez. Et vous mettez un truc comme ça, puis 3 petites photos à l'intérieur. Super sympa. Et puis ça par-dessus. Oui, je vais le faire. Voilà ce que je voulais. Je voulais absolument trouver à quoi ça me faisait penser, ça. Ça me faisait penser à ça. Je vais le laisser sortir, puis je ferai une jolie carte sketch avec ça. Mais c'est bien aussi ce que je suis en train de faire. Hein. C'est autre chose, hein. C'est autre chose, c'est tout. Hein. Alors donc, voilà. 3 petits... alors là, il y a mes symboles. Cœur, fleur, papillon. Donc là, j'avais déjà repéré un petit peu, histoire de dire que j'allais pas trop perdre de temps à chercher un sticker. Hein. Tiens, ça c'est bien pour faire des cartes, une pensée pour toi. J'aime bien mettre des pensées comme ça, juste une pensée pour toi. Alors, je vais mettre le papillon. Alors, j'ai un papillon dans les tons vintage. Hein. Alors, je pourrais les transformer en die cut, hein, les papillons. Hein, comme j'ai fait pour le cadre. Je le colle sur un papier. Et puis, je le détourne et j'ai un die cut. Et non pas un sticker, si on a envie de faire des effets 3D, vous savez. D'ailleurs, je pourrais le faire. Là. Je vais le faire. Là, je vais le faire. Je vais le faire. Allez, je mets mon papillon. Si je veux là, j'ai un sticker. Je vous ai montré pour les débutantes à faire d'un die cut un sticker. Mais on peut faire d'un sticker un die cut. On peut faire le contraire. Donc, ça veut dire on prend notre sticker, on le pose sur du papier. Pouf, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, si on veut un contour noir, ce qui est génial, c'est de coller le sticker sur un papier noir. Et vous détourez comme ça avec le bord noir. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de passer le feutre autour, vous savez. C'est pareil. Et j'en ai fait des vidéos de ça. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous apprends. À part pour les nouvelles, bien sûr. Parce que, bien sûr, il y a toujours des nouvelles. Et toujours, je vous souhaite toujours la bienvenue. Enfin, si vous regardez les sketchs. Mais les sketchs...
J'essaye toujours de, en faisant le sketch, de vous montrer peut-être quelque chose de, voilà, que vous pouvez peut-être ne pas connaître ou une idée, voilà, pour faire votre sketch ou pas du tout d'idée ou rien du tout, oui. Hein. Donc là, bah, je détourne, voilà, hein, mon papillon, hop. Hein. Alors quand on détourne et qu'on est débutante, c'est pareil. Je suis pas une spécialiste, hein, je sais ce qu'il faut faire, mais en vidéo, bon, c'est vrai. C'est la main qui tourne le die cut et non le ciseau qui tourne. Hein. Vous savez ça. Hein. Ça, c'est... Voilà. C'est pour avoir une découpe plus nette. Hein. C'est toujours, vous voyez, c'est ma main gauche qui fait tourner la forme du... Mon ciseau, il reste toujours à la même place. Ma main droite. Mais par contre, ma main gauche, regardez, elle travaille. C'est elle qui travaille. Comme quoi, on est ambidestre. Hein. On sait travailler avec les deux mains. Hein. Et hop, pouf, pouf. Hein. Parce que si on n'avait plus de main droite, eh bien, je vous assure qu'on saurait très vite écrire de la main gauche. Hein. Voilà. Alors, donc, vous voyez, donc là, j'ai un die cut. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et donc là, je vais mettre mon papillon ici, là, comme ça, là. Et j'aime bien, moi, parce que j'aime bien avoir les ailes des papillons décollées. Hein. J'aime bien que ce soit décollé. Pas les oreilles, mais... les die cut. Alors, hop là. La, 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 la. Alors le papillon, je le mets en bas là parce qu'elle l'a mis sur en bas, mais je pourrais très bien, je peux le mettre en haut. Et d'ailleurs, je vais le mettre en haut. Voilà, histoire d'être contrariante comme d'hab. La, 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 la. Je mets 2 épaisseurs parce que c'est des stickers, mais ils sont pas très, très épais. Voilà, regardez-moi ça, si c'est pas adorable, c'est très joli. Voilà, hop, le petit papillon. Je le recourbe comme on ferait pour les fleurs en 3D, vous savez. Ah bah, j'essaye de vous montrer. C'est collé, c'est vrai, c'est collé pour l'instant. Donc un papillon, ensuite, eh bien, une marguerite. Moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de celle-là. Je m'en sers au compte-gouttes, je sais pas pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est parce que je les aime beaucoup, hein, c'est tout. Je vais mettre ma marguerite au centre. Et c'est pareil, je vais mettre juste une petite pastille 3D comme ça pour pas qu'elle soit collée direct. Juste sur le cœur comme ça. Je vais en mettre 2 pour que le papillon il aille sur la fleur. Hein. Voilà, voilà. Voilà, hop, voilà. Et puis alors, comme le papillon il va sur la fleur, ils se tombent amoureux l'un de l'autre. Et donc là, on va mettre zinqueur. Et on va mettre zinqueur vintage. Là, il y a des cœurs vintage. Là. Ils sont pas spécialement jolis. C'est des cœurs bijoux là. Parce que là, c'est dommage, il est rouge. C'est un peu trop rouge. J'aime bien que ce soit. Alors c'est pareil, le cœur, la vintage bijoux. Je vais le mettre sur une chute de papier. Voilà. Hop là, et je vais aussi le transformer en die cut. Voilà, on fait ce qu'on veut, Voilà, hop. Un jour, j'ai revu la plage. Moi, Capri, c'est fini, me dire que c'était la vie de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Moi, Capri, c'est fini. Voilà. Ouais, c'est un cœur, hein. Tu sais qu'il était très beau, mon cœur. Oh, Laura, mon cœur est malade. Toi, seul peux me le soigner. Ou le guérir, hein. C'est pareil. Oh, Laura, mon cœur est malade. Si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. Allez, un petit cœur. Hop là, et hop là. Zou, bidou, bidou. Ça fait combien de temps? Ça va, hein, c'est pas très... Hein, j'ai pas mis beaucoup de temps hein, pour faire tout ça. Hein. Et là, je vais mettre le cœur comme ça. C'est pareil, comme s'il allait s'envoler le cœur. Hein. Si on a le droit de faire envoler un cœur, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Je ne le colle pas entièrement, puisque sinon, ça serait un sticker. Hein. Un sticker en 3D. Oh bah mince! Chaque fois, je vais vous montrer tellement que c'est beau ce que j'ai fait. Hein. C'est à tomber raide. Donc, j'ai mes 3 symboles, j'ai mon cadre, j'ai mon... C'est magnifique. Maintenant, je vais retirer mes machins, là,
pour récupérer ma base. Et je vais, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais. Ah si, je vais ancrer les bords, mais c'est pas sûr si je vois que ça me plaît comme ça. Parce que comme ma marguerite, elle est bien blanche et le cœur, il est bien orange, vous voyez, c'est possible que je laisse tout à fait comme ça. J'en sais rien encore, j'en sais rien. Je vais voir. Déjà, je vais vous montrer le résultat. Hein, hop. Je vous montre le résultat de ma carte. Vous savez, je suis assez pour les choses un peu épurées. Enfin, épurées. C'est très bon la purée. Non, mais je veux dire... ou comment on n'en met pas trop, quoi. Ce n'est pas la peine de trop d'en rajouter. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est très beau. Je vais juste faire mes doodles tout autour, là. Vous savez, quand il y a un papillon, j'aime bien faire... donc, c'est possible. Alors, j'ai testé un truc hier. Je vais vous dire ce que j'ai testé. Je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que je peux le faire. Je pense que je vais le faire. Parce que ça va être très léger et ça va m'aller. Alors, d'ailleurs, je vais pas prendre une base verte. Je vais prendre une base soit craft, soit orangée. Si j'ai une base un peu orangée, ça serait super. Et je vais... ah ouais, oh super, elle m'en avait fait. Oh, elles sont formidables ces filles. Hein. J'ai de la chance. Hein. J'ai une communauté unique. C'est vrai en plus. C'est vrai. Alors j'espère juste que c'est les mêmes dimensions parce que hein, vous avez compris quoi. J'ai des bases oranges, regardez. Ça va être super joli. Et c'est pas beau ça de la couleur un petit peu en cette saison, une couleur automnale comme ça. Alors vous voyez, hop, hop, regardez comme c'est trop beau. Vous voyez, c'est beau hein. Et je vais laisser comme ça en fait. Je vais rien rajouter du tout. Mais je vais vous dire ce que je me suis amusée à faire. Je vais quand même vous le dire. Allez, je vais vous partager ce que j'ai fait. Et puis je vais vous montrer sur un truc. Alors, hop. Ma colle. Hop là, ma colle au scotch. Ma colle chérie. Oh chérie, chérie. Oh chérie, chérie. Dam, 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 idou, dam, dam, dam. Karine chérie, là. Hein? L'amour est un jeu fantastique. Dam, 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 idou, dam, dam, dam. L'amour, c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. L'amour, c'est comme une cigarette. Moi, je serais bien allée au concert de Sylvie Vartan, hein, pour son concert là. Je tire ma révérence là. J'aurais bien été à son concert, moi. Ouais. Franchement, ça me plairait. J'aime bien cette femme. Elle est classe. Elle est classe. Regardez si c'est pas joli ma carte. Hein, le sketch, ma carte. Voilà. Hein, avec les stickers transformés en die cut. Hein. Voilà. Hein, déjà, bon, bah, ça, voilà. Hein. Le mélange des couleurs, vintage, la patouille, machin. Bon, ça suffira pour cette carte que je trouve magnifique. Je vais peut-être écrire le sentiment comme ceci là. Vous savez, stylo très très fin. Mais je ne vais pas le faire avec vous. Pourquoi? Parce qu'il faut que je m'applique. Enfin, je veux dire, je ne veux pas rater. Et je ne veux pas rater en vidéo ça. Pourquoi? Parce que si je l'offre à quelqu'un, je veux que ce soit joliment écrit. Puis en plus, je ne sais pas encore ce que je vais écrire. Un stylo très fin, genre ça. Ou genre, elle m'a envoyé des... Ah bah tiens. Les cadeaux qu'elle m'a fait... Ah oui, mais non, c'est du bleu et du rose. Ah ouais, c'est du bleu et du rose. Alors, ce genre de stylo, là, c'est top pour écrire, justement. Hein. Ah non, c'est un feutre. Ah non, j'ai rien dit. Non. J'ai failli dire... Ah bah tiens, c'est un orange, ça. Ah, c'est un orange. Ah bah voilà. Oh, c'est super. Alors là, je vais écrire mon sentiment en orange, là, comme ça. Ici, là, c'est possible tout autour. Vous savez, on peut écrire... Mais faut que j'écrive fin. Ça va, il est fin. Vous écrivez votre mot là comme ça en faisant la ligne. Hein. Enfin, je vais essayer. C'est exactement la couleur. C'était pas mal ça, tiens. On va voir si je fais 3 petits points là. J'ai le droit, hein, je teste. Ah oui, c'est joli. Ah, c'est trop beau. Ah oui. Alors, c'est des détails. Enfin, la caméra pour vous montrer des petits points comme ça. Voilà quoi, vous avez compris. Hein. Je peux pas, vous allez pas voir ça. Hein.
Ça, c'est quand on a la carte en main qu'on peut voir les petits détails. C'est exactement le même orange que ma patouille. C'est très joli, ça fait très très beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus du tout. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Du tout. Du tout. C'est trop joli, elle est trop belle ma petite carte, trop adorable. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, non, je sais plus. Ça, je le garde, parce que je vais écrire, ou alors je peux écrire le mot, je ferai une carte à l'intérieur. Je sais pas encore. Oui, je voulais vous montrer un truc. Là, on est à combien? 40 minutes. Ça peut aller, ça peut aller. Parce que là, j'ai mis les 3 symboles. Et là, j'aurais pu mettre ma lettre A, ou une autre lettre, ou mettre un sentiment, écrire un sentiment. Et je vais faire une petite carte comme ça. Un genre d'ATC. Je vais faire un genre d'ATC. Je vais vous dire pourquoi. C'est quoi ça? 6-4. Ouais, la chance. 6-4. 6-4, 8, 9. Allez. 6-4, 8, 9. Hop, voilà, je vais faire un ATC. Ok, d'accord. Je vais juste, hop, reprendre ma plaque là. Vite fait, hein, vite fait, vite fait. J'ai juste envie de vous partager une petite astuce. Enfin, une astuce, j'en sais rien d'ailleurs. Quelque chose, quoi. J'ai envie de partager un truc, quoi. Ouais. Donc, je suis côté granuleux, là. Non. Parce qu'il y a un côté lisse, vous savez, puis il y a le côté, là, enfin, sur cela, là. Il y a le côté où il y a les lignes, là. Vous savez, les lignes, elles servent à si on veut tamponner droit un sentiment ou un truc comme ça. Ok, ça sert à ça, les lignes, là. On est d'accord. Hein. Sauf que moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'encre sur le côté ligne. Pourquoi? Parce que quand on va tamponner, on va avoir des effets de lignes et de carreaux. Vous voyez? Vous comprenez? Hein, c'est ça. Sinon, il faut mettre le sentiment sur le côté lisse, okay, quand on travaille avec les timbres, hein, c'est-à-dire les timbres, les tampons, quoi. Hein. Mettez votre tampon sur le côté lisse. Et là, avec les lignes, vous mettez votre tampon sur les lignes, bien aligné, tout ça, ça vous aide à ça. Vous posez comme ça, bien droit sur votre création. Ok, bon. Mais... quand on fait de la patouille, on peut se servir du côté où il y a les lignes, c'est en relief un peu là, comme ça, enfin celui-là en tout cas. Hein, et alors on met nos encres là-dessus, du côté où il y a les lignes, et quand on patouille, ça fait un quadrillé. Ça fait un quadrillé. D'ailleurs, je vais vous le faire. Bah, je l'ai fait tout à l'heure, hein, je l'ai fait là. Parce que le cœur, il est quadrillé, vous voyez. Et donc là, il y a des effets de... À la caméra, je ne sais pas si on voit le quadrillé, je ne sais pas si on voit les carreaux. Bon, enfin bref. Ça fait ça, quoi. C'était pour vous dire ça aussi, au cas où. Donc, moi, je vais faire un ATC comme ça, assorti à mon truc, là. J'aime bien faire ça, offrir la carte avec un ATC assorti. Je trouve que c'est sympa, non? Vous faites une pochette aussi à l'intérieur, bien sûr, hein, toujours et encore. Hein. Ouais, vous faites... hein. Ça, après, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on n'a pas envie de faire de pochette, on ne fait pas de pochette. Les papiers colorés, comme ça, j'aime bien mettre une feuille photocopieuse là, hein, pour écrire le mot dessus. Comme ça évite d'écrire sur la carte. Bon, après, alors, hop, je vais mettre comme ça au milieu. Voilà, je vais laisser, hop. Je déplace exprès comme ça. Voilà, hein. Voilà, hein. Je vais sécher, hop là, je vais sécher ça, je sèche, je retrouve dès que c'est sec. Hop. Je fais attention parce que ça va sécher le feutre aussi sinon. Mais quand vous quand vous servez des sèche-cheveux et tout ça, mettez pas les choses, les encres, les feutres et tout ça alentour, hein, parce que la chaleur que ça dégage, ça va tout vous sécher. Hein, d'accord? Ok, bon enfin, c'est pareil, c'est juste pour dire quoi. Hop là. Donc... voilà. Voilà, donc ma patouille. Voilà, enfin c'est une patouille. Quoi. Moi j'ai tout recouvert parce que je voulais pas que ce soit tout blanc. Alors ensuite, hop, je vais prendre... ah oui c'est ça, je prends ma règle là, mais ça fonctionnerait avec n'importe quelle die. Vous savez, les die évidées. C'est-à-dire évider, qu'est-ce que j'entends par évider? Vous avez une forme de cœur, une forme d'étoile, une forme de... enfin... vous faites le contour, enfin, on pourrait le faire avec ce qu'on veut, mais moi j'avais envie de me faire avec la lettre de l'alphabet, là, par exemple, ok? Alors, je vais prendre ma règle, vous savez, avec l'alphabet, là, hein, et on pourrait écrire tout un mot en entier, hein, bien sûr. Hein. C'est une idée pour utiliser vos strass, vos diamond painting, pour celles qui sont délicates et qui ont des lettres d'alphabet plus petites que ça.
c'est bien pour faire les sentiments. Voilà, enfin, l'astuce que j'ai envie de partager avec vous, là, c'est pour utiliser vos diamond painting, vos strass, et puis écrire vos sentiments autrement que, par exemple, avec la Dymo, avec, enfin, avec un tamponnage. C'est une autre façon, d'accord? C'est une autre façon. Donc là, moi, je vais juste mettre la lettre A. Je la mets pas au milieu parce que je vais m'amuser à mettre des A de différentes tailles, enfin, de différentes formes. Là, je vais en faire un en, vous allez voir, en machin, là. Je pourrais faire des strass que je veux, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Et puis, je vais en mettre un en sticker. Je vais en mettre un. Je vais chercher. Ouais, je vais faire la lettre A. Vous savez comment on fait? Je vais la mettre là, pas au milieu, ici, là. Hop, par exemple. Ok? Là, tout simplement, je vais écrire ma lettre avec la couleur de. Je choisis une couleur qui va se rapprocher de la couleur de perle que je vais utiliser. Parce que ce sera plus joli au cas où. Alors attendez, j'ai du marron là. Ouais, super. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien. C'est un marron pailleté. C'est des stylos. C'est une façon aussi d'utiliser les stylos pailletés qu'on a là. Moi, on me les a offerts et je les trouve superbes. Franchement, ils sont super, super. Je les adore. Et je les utilise extrêmement souvent, même pour colorier. Quand j'ai fait hier le truc de Inlovart là, eh bien j'ai colorié certaines feuilles avec ces stylos là. Parce que je trouve que c'est vraiment super, j'adore. Enfin, j'avais ancré, machin, j'avais colorisé avec une encre, mais j'ai rajouté une petite pointe de stylo pailleté, je trouve que ça fait joli. Donc là, tout simplement, je fais ma lettre A. On voit ça, niveau 3 ans, niveau 3 ans. Voilà, par exemple. J'ai ma lettre A, on est d'accord? C'est beau, hein? J'adore. J'adore écrire avec ça aussi, les sentiments. Mais il faut se faire une ligne. Il faut se faire une ligne. Parce que des fois, moi, j'ai compris. Alors, et là, je vais prendre mais peu importe. Ça peut être vos diamond painting si c'est des petites lettres. Ou en double, vous les faites en double. Et vous allez reproduire votre truc vous allez refaire votre lettre en collant vos diamond painting, vos strass, je vais vous montrer, j'en ai préparé un en strass pour vous montrer. Alors attendez, il faut que je le retrouve parce que j'ai fait ça. Comment vous dire? Je sais même pas si je sais où elle est, je sais rien du tout. Ah si, là, voyons. J'ai failli pas le retrouver. Je vous montrerai à la fin, je l'ai fait en strass. Mais là, je le fais avec ça, c'est pour avoir d'autres choses différentes, c'est pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Et puis, si vous êtes super doué, eh bien vous faites ça Alors, ce qui est super aussi, c'est de déposer du double face. Vous posez votre double face sur un support. Et ensuite, vous faites votre motif. Et ensuite, vous collez vos diamond painting. Voilà. Moi, je fais pas ça parce que j'ai pas la patience. Et puis, le diamond painting, vous savez, c'est petit. Donc... Alors, et donc là, je vais... Ah bah ça va pas ressortir beaucoup sur ma patouche. Je vais mettre du clair comme ça. Alors, viens ici, toi. Ou alors, je mets du bleu. Un bleu canard, là. Oh, c'est beau. Je sais même pas quoi utiliser tellement c'est joli. Je vais prendre le bleu canard. Ou alors, je le fais en clair. Là, je regarde. En clair. Non, je vais prendre une couleur qui pète un peu. Allez, couleur qui pète un peu. Bleu canard. Viens ici, toi. Bleu canard. Bleu coin-coin. C'est sa fête. Ça fait. Allez, du bleu coin-coin. L'amour, c'est comme une cigarette, ça m'embête comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer, et ça s'envole en fumée. Ça, c'est bien quand on veut faire par exemple, un petit porte-clés ou un truc comme ça, vous savez. Vous faites ça sur un support, et puis après, vous le... je sais pas, je dis ça, je sais rien. C'est nul comme idée? Non, c'est pas nul, attention. Voilà. Ce qui est bien avec la colle au scotch, c'est qu'on a un petit temps. Là, j'ai mis de la colle parce que ça, il n'y a pas de colle dessus. Ok, d'accord. Mais les strass, comme je l'ai fait, j'ai préparé un avec des strass. Eh bien, ce qui est bien, c'est que les strass, il y a de la colle derrière. C'est déjà autocollant, donc il n'y a pas besoin. C'est moins embêtant de poser avec des strass. Bien sûr, que quand il faut mettre de la colle. Voilà, c'est bien de travailler avec les bandes de strass. Mais bon, après, c'est d'autres rendus, quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à remplir les... Voilà, c'est facile de faire ça. On peut faire ça aux enfants le mercredi.
On leur fait faire leur prénom, ça les occupe. Ça les occupe. Voilà. Bon, j'avais pris du marron pour que ça soit la couleur de la perle, et j'ai changé d'avis. Non, j'ai changé d'avis, c'est pour que vous voyez bien, quoi. Hein. Voilà, hop, et hop. Et voilà, par exemple. Et là, j'ai fait la lettre A. Regardez, c'est sympa. Hein, c'est original. Et donc, vous pouvez faire ça avec absolument tout ce que vous voulez. Hein. Et puis, n'importe quelle forme de die. À partir du moment où on peut dessiner le die. Après, vous faites le contour du die. Si vous avez un die n'importe quoi, vous faites le contour. Vous avez un die papillon. Qu'est-ce que j'ai là sous la main J'ai rien, vous savez. Non, non, c'est n'importe quoi. Admettons, j'aurais eu envie de faire parler un... J'aurais eu envie de faire parler un personnage dans ma carte, faire parler le papillon, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Moi, je sais, je dis n'importe quoi, mais attention, c'est pas du n'importe quoi. Admettons, je veux faire une bulle, mais j'ai pas envie. Alors, si vous savez dessiner, tant mieux. Moi, je sais pas dessiner. Hein. Donc, c'est pas la peine que j'essaye de dessiner. Quand je dessine, c'est une catastrophe. Ah bah tiens, regardez, j'ai fait mon A en strass. C'est joli, hein. Voilà, les strass qu'on m'avait offerts. Ils sont où? Je sais même pas où ils sont. J'en ai presque plus parce que j'ai tout utilisé, parce que bah faut les utiliser quand on a des choses. Je sais pas où ils sont, j'en sais rien, on s'en fout. Attends, si, j'en ai encore. Voilà, ces strass là, vous voyez? Hop, par exemple, ça marche avec tout, absolument tout. Donc hop, hop, voilà, par exemple. Et puis voilà, admettons, je voulais faire une bulle, faire parler mon papillon, là, je dis n'importe quoi, on s'en fout. Je prends mon die, qu'est-ce que je fais? Je dessine le contour de mon die, soit par l'intérieur. Faut pas, vous bougez pas, faites pas comme moi. Pas comme moi. Hein, je vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire surtout, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, j'ai ma bulle, hein, j'ai ma bulle. Et là, mon tour de bulle, eh bien, je le fais en déposant des strass ou des diamond painting ou des... et on peut, si vous trouvez que c'est trop fin, eh bien, vous faites l'intérieur et l'extérieur comme pour les lettres de l'alphabet là. Et là, vous avez, hop, hop, je vais vous montrer. Vous faites l'intérieur, hop, l'extérieur. Pourquoi vous faites l'intérieur à l'extérieur? C'est tout simplement, vous aurez exactement pile poil l'endroit où mettre. C'est encore plus facile. C'est encore plus facile de remplir dans le contour. Vous voyez, hop, et là, vous savez exactement où vous devez mettre les strass, les perles, etc. Et ça peut être super original. Ça peut changer. Je sais pas, ça peut changer. Ça peut vous donner... un petit rendu sympatoche, hein, suivant ce que vous utilisez. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis très fière et je suis fière de ma petite cartoonette. Ah oui, je vais finir mon ATC tranquillement hors caméra parce que c'était pas du tout le but. Du tout. Surtout qu'il est bleu canard. C'est très beau le bleu canard. Hein. Je vais mettre un... Je crois que j'avais des... Ah tiens, j'avais un oiseau, regardez. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein. Et alors, je vais le mettre... Et là, je vais le transformer en die cut. Bon, bah là, je suis partie pour scraper pendant 107 ans. Donc, je vais vous laisser. Hein, je vais... Ah, si, parce que... attendez. Est-ce qu'il y a assez de papier, là? Une chute. Hein. Vous pouvez me laisser. C'est fini. Hein. C'est fini. Oui, c'est fini. J'ai pas une chute, là? Ah, si, ouais. Je vais détourer l'oiseau, là, qui est très magnifique. Et puis je vais le mettre là, il porte la lettre, c'est exactement la même couleur. Je n'ai pas fait exprès, non, pas fait exprès. Voilà, puis je mettrai une photo peut-être ou pas. Hein. Hop, tac. Moi j'aime bien transformer les stickers en die cut. et les stickers et les die cut en stickers. Non, c'est parce que des fois, on n'a jamais ce qu'il faut comme il faut, vous savez. Vous voulez un truc, puis comme par hasard, vous ne l'avez pas. On a 50 000 choses, mais ce qu'on veut, on ne l'a pas, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris. On n'est jamais contente, quoi. Comme je dis souvent, hein. Je le dis tout le temps, mais c'est la vérité. On a les cheveux longs, on les veut courts, on les a courts, on les veut longs, on les a raides, on les veut frisés, on les a frisés, on les veut raides. Raide. Et on y coupera les plumes.
te plumerait, alouette, alouette, et on y plumera les mains, alouette, alouette. Non, c'est pas ça? Et regardez comme il est beau l'oiseau. Fais comme l'oiseau. Et là, l'oiseau, regardez, il emmène la lettre là. Il vient me... Il fait ce qu'il veut l'oiseau. Hein. Je vais mettre l'oiseau là. Comme ça. Hop. Voilà. Il vient me... J'adore l'idée, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'adore mes idées. Je m'aime. J'ai le droit de m'aimer. Hein. Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Moi, je vais mettre Fait comme l'oiseau, là. Ça sera le titre de mon CD, de mon prochain CD. MJ en concert à l'Olympia. C'est ça. Ça y est, je suis en train de... Regardez comme il est beau, mon ATC. C'est joli, hein? Ouais. Oh, c'est trop joli. Oh là là. C'était pas du tout prévu. C'est quand même pas ma faute. Hein. Ah oui, non, je voulais vous montrer un autre truc. Oh là là, je voulais vous montrer trop de choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bon, j'en ai fait des conneries. Bah, quand je suis toute seule, vous savez. On a tout eu ça, non? Les roulettes pour couper les pizzas. Non, moi, ça m'avait été offert avec une pizza. Mais il y a un certain nombre d'années. Hein. Et j'avais gardé ça pour... je sais pas pourquoi faire. Je sais pas parce que j'aime pas acheter. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais le garder. Hein, voilà. Et alors, hier, je me suis dit, ouais, mais ça fait rien. Enfin, ça fait rien. C'est nul ce que ça fait. Ça coupe pas les pizzas parce que c'est de la drouille. C'est pour ça qu'on vous l'offre, hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah si. Ah bah si. On vous fait des cadeaux empoisonnés. Hein. Bah, du moment que ce soit pas la pizza qui soit empoisonnée, c'est le principal. Mais je veux dire, c'est un cadeau tout pourri, ça. Enfin, je veux dire, c'est gentil. C'est le geste qui compte, il paraît. Alors... Le geste, hein, vous avez compris quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, avec une pince, là, plac, plac, clac, j'ai fait des crans. J'ai pété un morceau sur deux. Clac, 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 comme ça, j'y ai pété les dents. Mais je péterai les dents. Hein. Et vous voyez, j'ai testé avec du mauve. Hein. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est la roulette à pizza transformée en ligne de bord. Hein, si, en ligne de bord, on fait ce qu'on veut. Donc là, pour vous montrer, pour vous faire une démonstration, je vais prendre de l'encre noire. Alors, est-ce que ça va... je mets de l'encre noire sur ma roulette. Par exemple, hein, ça fonctionne très bien. J'ai fait une création hier avec du mauve. Je vous la montrerai pas, je crois qu'elle est déjà partie. Elle est partie. Alors, hop, 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 c'est pour vous montrer que ça marche. Voilà, il y a de l'encre il y a l'encre de tes yeux sur ma roulette. Alors, bien sûr, je pourrais mouiller un petit peu pour que ça ferait un effet un peu flou. Si je mets un peu d'eau sur le bord de ma roulette, le haut du bord, l'eau qui va couler va faire... je le ferai peut-être après sur un brouillon. Alors, et là, je prends une règle pour que ce soit plutôt un peu droit, parce que... vous avez compris? Je prends ma règle là, et là... Alors, attendez, parce que je vous parle en même temps, donc normalement, on fait ça, hein, vous avez compris? Hein? Voilà, on fait ça, hop. Voilà, hop. Je fais une double ligne. Ça, c'est bien pour faire, vous savez, les traces des papillons, par exemple. J'aime bien, je trouve que c'est sympa. Voilà, hop. Et puis en haut. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et donc là, vous avez des petits pointillés. Pas si on voit, mais on voit. Voilà, des petits pointillés, par exemple. Hein. Et alors, hop là, je remets l'angle, ça je range. Voilà. Et donc là, si j'avais mis de l'eau un petit peu sur le haut de ma truc, là. Hop, quand je vais poser là, sans mettre de... Eh bien, hop, on a des petits points. Ça peut faire un effet... Je le fais... Alors ça, c'est du papier photocopieuse. Alors, c'est peut-être pas terrible, là. Parce que le rendu... Mais je trouve que ça fait un effet pluie super sympa. Je vais vous montrer. J'en mets un peu. Hop, hop. Ça peut... C'est fin, hein. Alors, attendez. Est-ce que ça va se voir sur le papier? Est-ce qu'on voit
C'est du papier un peu trop fin. Attendez, ah, c'est le papier du... papier tout pourri. J'ai tout pourri, vous savez. Non, attendez, je vais le faire sérieusement. Non, attendez. Je vais faire sérieusement. C'est pas sérieux, mon amour, mon amour. Je vais faire sérieusement. Hein. Enfin, sérieusement. Vous avez compris, quoi. Je mets de l'eau, je mets mon encre sur le bord. Voilà, hop, hop. Et là... Alors, c'est très délicat, hein. C'est pas un truc... hein. Puis moi, je me suis pas amusée à... Voilà, hop, hop. Par exemple, voilà, stop. Je vais essuyer. J'ai pas un mouchoir dans ma poche, si. Avec des crottes de nez. Non, n'importe quoi, hein. Hop, voilà. C'est juste pour déposer. Hop, je sais pas si on va voir. Voilà. Alors, ça va sécher, ça. Hein, ça va sécher. Ouais, hop. Ça fait des... Comme s'il pleuvait, mais vraiment... je sais pas comment vous expliquer. C'est autre chose, quoi. Bon, enfin, bref. Hein, voilà. Je me suis amusée à faire ça hier. Moi, j'aime bien. Si on mettait ça sur, par exemple, mettez sur de la peinture pailletée ou un truc comme ça pour déposer irrégulièrement des... Je trouve que ça peut être une... Je vais tester aussi avec les paillettes, comme ça, on pourrait s'amuser comme ça longtemps. Hein. Ça fait 1 heure là qu'on est ensemble, on va peut-être se calmer. Hein. On va peut-être se calmer parce que là, je testerai avec vous. Vous voyez ce que je fais quand je suis toute seule, hein. Je teste plein de choses comme ça. Ah si, je teste. Hein. Et si j'ai envie de mettre des paillettes, par exemple, hop, voilà, hop, et j'ai envie de mettre des paillettes irrégulièrement, je suis sûre que ça fonctionne. Hein. Bah ouais, ça fonctionne. Hein. Oh, ça fait... Mais c'est super sympa. Hein. Je vais laisser sécher tranquillement, puis je regarderai ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. À la caméra, je sais pas si je peux vous montrer ça. J'en sais rien. Je sais pas. Hein. Je sais pas si ça se voit. Hein. Ça se voit? Je m'étonnerais que ça se voit. Hein. C'est super, tellement délicat et tellement fin. Moi, je trouve que ça peut être original. Voilà. Après, bon, moi, je les ai pas bien peut-être fait, mais... Bah, enfin, c'est blessant. Attention. attention. Voilà. Donc là, je vais finir de le faire, mon petit truc, là. Voilà, je vais finir. Tranquillement. Voilà. Parce qu'il n'est pas fini, je ne vais pas le laisser comme ça, bien sûr. Bon, allez. En tout cas, voilà mon sketch. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Passez une belle journée. Voilà, amusez-vous bien. Voilà, super. Ouais, ça c'est super mignon. Hein. Après, si je mets l'eau plutôt dessus et ensuite mon encre, je vais tester un autre truc. Bon, et je vous laisse. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que vous m'avez laissé. Ouais, je sais. Ouais. Avec la peinture acrylique aussi, ça doit bien fonctionner, j'imagine. Parce que je crois qu'il y a un outil qui se vend en ce moment, non, chez les crafteliers. Hein. Bon, ils font pas de partenariat avec moi, je suis pas assez sérieuse, mais ils ont un outil comme ça, je crois, pour faire les bordures comme ça, fausse couture et tout. Et je crois que c'est bien cet outil. Je crois que ça fait des jolis effets. J'ai dû voir passer ça sur la chaîne. C'est qui? Aurélie, je crois, non? Je crois que c'est Aurélie qui en a un outil comme ça. Elle passe sur les bords comme ça et ça fait des fausses coutures. Vous savez, comme quand on fait la couture. On fait de la couture. Hein. Quand on fait de la couture et qu'on veut faire de la couture, ça existe. Les roulettes pour le tissu, le cuir et tout ça. Vous passez votre roulette et puis ça vous fait les trous de couture. C'est pas nouveau ça. Mais je crois, il me semble avoir vu passer comme ça dans une vidéo, je sais pas quoi, ou un TikTok. Pas un TikTok, je regarde pas TikTok moi. Insta. Il me semble avoir vu une fille qui fait des vidéos se servir d'une roulette comme ça sur du papier. Je sais pas, vous me direz si vous connaissez ce truc. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça. C'est pas la même qualité. Hein. On fait ce qu'on peut, vous savez, quand on n'a rien. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, amusez-vous bien surtout. Voilà. Passez une belle journée. À bientôt. Ciao.